et c'est l'humeur de Dany. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez décidé de mettre un peu de sourire dans cette actualité bien pesante. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles et vous ne souhaiteriez pas qu'elles passent inaperçues. Ainsi, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan se sont mis d'accord sur le partage des eaux du Nil, ou quand la paix s'organise autour de l'eau, Dany, en fait. Oui, exactement. Et puis, on vient de l'entendre ce matin, les informations, c'est toujours la guerre. Et en fait, on a zappé que lundi dernier, 23 mars, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont signé un préaccord pour cet immense barrage, le barrage de la Renaissance qui est construit en Éthiopie. Il faut savoir que l'Éthiopie veut construire un barrage, donc en détournant les eaux du Nil, de 6000 mégawatts. 6000 mégawatts, c'est plus que 5 réacteurs nucléaires. C'est quand même, ouais. donc le plus grand barrage de toute l'Afrique. Et l'Égypte avait peur qu'avec cela, eh bien, ils perdent en fait de l'eau, et l'Égypte dépend de l'eau du Nil pour son agriculture, et c'est de l'eau potable. Donc, même le président Morsi à l'époque, le frère musulman, avait menacé de bombarder le barrage si l'Éthiopie continuait. Eh bien, ils ont trouvé un accord. L'eau continuera à couler en Égypte et le barrage sera construit. Alors c'est une possibilité de développement immense pour la région, Dany. Exactement, puisque en fait l'Éthiopie donc a besoin d'électricité, sera le grand exportateur de électrique. Donc déjà, ça fera d'électricité, ça fera quelque chose pour l'économie éthiopienne. Le Soudan a besoin de l'eau parce qu'en fait le Soudan vend des terres ou prête des terres pour l'agriculture, et l'Égypte évidemment, dont toute l'agriculture irriguée dépend de l'eau du Nil. Pourquoi ce sujet vous touche à ce point-là, Dany ? Parce que, en fait, on voit, et si vous voyez par exemple, un des problèmes entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est l'eau. Il y a plusieurs régions en Afrique où il y a une sécheresse incroyable, et l'eau devient quelque chose, c'est comme le pétrole, et on risque d'avoir dans les années à venir des guerres pour l'eau, des invasions pour l'eau, et donc à chaque fois qu'on arrive justement à trouver une solution pour le partage de l'eau dont tout le monde a besoin. Et sans faire parler les armes. Hein. Et sans faire parler les armes, ça veut dire on est arrivé aujourd'hui à ce que cette guerre, par exemple, qui s'annonce là entre sunnites et chiites, eh bien, n'est pas absolument nécessaire. L'humeur de Dany, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Merci Dany, à demain matin. À demain, Thomas. Bonne journée. Ciao.